Le combat n'est pas fini. Gaël Perdriau, le président de Saint-Étienne Métropole, s'est exprimé depuis la Pologne où il est en déplacement avec des acteurs économiques de la région sur l'abandon de l'A45. L'élu ne compte pas lâcher l'affaire et pourtant la ministre a été claire, il n'y aura pas de nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon, mais des alternatives routières et ferroviaires vont être étudiées. Quelles sont-elles? Seront-elles suffisantes pour les partisans de l'A45 mais aussi pour ses détracteurs? Élément de réponse avec Alice Canivet. L'autoroute A45 n'est plus au programme, mais on fait quoi maintenant pour diminuer les bouchons entre Saint-Étienne et Lyon? Le gouvernement veut y consacrer 400 millions d'euros. Enveloppe insuffisante pour Jean-Michel Miss, partisan de l'A45, pourtant député de la majorité. Ça ne suffirait pas. C'est juste aberrant. Tous les professionnels un peu aguerris savent très bien qu'on ne peut pas construire un pont à Givors, voire un deuxième pont plus en amont, comme le préfet de région nous l'a évoqué. Il resterait d'autres goulots d'étranglement de toute façon. Bien évidemment. Et puis espérer que les habitants de Givors apprécieraient qu'on puisse construire en plein cœur de ville des échangeurs et un pont. Je pense que l'idée n'est pas de déplacer ailleurs le problème. La ministre des Transports propose en effet de construire un pont sur le Rhône à hauteur de Givors ou d'élargir la 47 à 2 fois 3 voies ou 2 fois 4 voies après Rive-de-Gier. Mais modifier cette autoroute coûterait 950 millions d'euros et prendrait au moins 10 ans. Pour Pascal Garrido, ancien maire de la Talaudière et opposant de toujours à la 45, il faut miser sur le ferroviaire. Elle a raison, Madame Borne, de dire que c'est un raisonnement de l'ensemble des infrastructures qui sont à voir et non pas uniquement il n'y a pas uniquement le routier. On sait parfaitement, lorsqu'on améliore ou lorsqu'on double une voie de circulation, on augmente la circulation. Ça s'est fait partout. Quand on pousse les gens à utiliser leur voiture, ils l'utilisent. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Elisabeth Borne pense également à renforcer la capacité d'accueil dans les trains. Objectif, doubler le nombre actuel des 20 000 voyageurs quotidiens par train. Incohérent pour Gaël Perdriau, le président de Saint-Étienne Métropole n'imagine aucune alternative à la 45. Il veut rencontrer Elisabeth Borne pour la convaincre encore. C'est qu'en renonçant à la 45, c'est un point final à toute amélioration, parce que ça n'existe pas. Améliorer la 47, ça veut dire construire une troisième voie de chaque côté. Ça veut dire raser des quartiers entiers de communes de la vallée du Gier. Ça veut dire 10 ans de travaux. C'est-à-dire que pendant 10 ans, nous allons circuler sur une voie. Ça veut dire qu'il va falloir investir plus d'1 milliard d'euros. Le projet A45 est mort, mais comme le dit Pascal Garrido, comme tout bon serpent de mer, il pourrait un jour refaire surface. Et les premiers concernés par cette décision d'abandonner le projet de l'A45, ce sont bien sûr les usagers de l'A47 et notamment les routiers. Sylvie Ploton, bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale de la Fédération des transports routiers dans le département. Alors, quand on vous a appelé ce matin pour vous inviter sur ce plateau, vous sembliez à la fois très en colère, mais aussi abattu. Vous nous avez dit, nous devons continuer à travailler, nous ne sommes pas morts. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Alors, je ne pense pas être abattue. Déçue, on aurait préféré une autre décision hier, mais non, nous sommes franchement déterminés à faire valoir nos arguments. Alors, sans la 45, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est la mort, pour parler un peu brutalement, de l'économie autour des transports routiers? Alors, les transports routiers, c'est le reflet d'une économie. Les transports routiers peuvent se délocaliser, mais l'industrie, la consommation dans le département de la Loire a besoin du transport routier. Il n'y a pas d'alternative sur les courtes distances. 70% des véhicules qui circulent sur les routes font moins de 150 km sur les routes. Ça signifie que la proximité, c'est forcément le camion. Est-ce que vous y attendiez quelque part à cette annonce faite hier par la ministre? Alors, depuis les assises de la mobilité, on sentait bien qu'il y avait quelques atermoiements autour de ce projet. Quand elle dit qu'il ne fait pas consensus, qu'elle nous trouve un seul projet d'infrastructure qui fasse consensus, un seul. Donc, il ne faisait pas consensus, certes, mais il y a une DUP et l'État doit respecter sa parole et son engagement dans la DUP pour nous. Alors, le gouvernement, je le rappelle, ne s'était pas engagé à faire aboutir ce projet, en tout cas le gouvernement Macron. Vous, depuis combien de temps vous suivez ce dossier de l'A45 ? J'ai pris mes fonctions en 91, j'ai trouvé ce dossier en arrivant et je vais quitter mes fonctions. Je souhaite que ce dossier soit
aboutissent dans le bon sens. Alors là, il est abouti, en tout cas du côté de l'État. Vous n'êtes pas quelque part un peu soulagé qu'il soit clos après 27 ans pour vous, en tout cas, de bataille? Certainement pas soulagé, non, parce que la réponse n'est pas satisfaisante, elle n'est pas à hauteur des enjeux. Mais il y a une réponse quelque part. Il y a une réponse d'une ministre qui dit « ça ne sera pas dans la loi de programmation des mobilités ». Cette loi de programmation des mobilités n'est pas encore à l'étude aujourd'hui, donc reste quelques semaines pour convaincre. Si Mme Borne n'est plus ouverte au dialogue et à la discussion, je pense qu'on peut aller plus haut pour faire entendre la voix de la raison. Donc c'est encore des discussions, du travail, de l'acharnement aussi quelque part pour ce dossier. Pour une bonne cause, il n'y a jamais d'acharnement. C'est une juste cause pour nous, c'est A45. Donc oui, nous continuerons de la défendre par tout moyen. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous dans ce dossier pendant toutes ces années? Un projet qui dure trop longtemps parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément eu de consensus politique dans la durée. Le projet A89 a perturbé le projet A45, inévitablement. Après, on ne refait pas l'histoire. On en est aujourd'hui à cette échéance avec une décision annoncée hier. Mais pour nous, ce n'est pas la décision finale. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire combien de camions empruntent l'A47? On aimerait bien vous le dire si on avait des études qui tiennent la route, comme on dit, parce que ce n'est pas le cas. Les dernières études que j'ai pu me procurer, l'Adréal n'osait pas me les donner, tellement elles sont truffées de fautes. Êtes-vous prête? En tout cas, la fédération, les transporteurs routiers sont-ils prêts à travailler, on l'a vu dans ce reportage, sur les alternatives proposées par l'État? Est-ce qu'il est vraiment sérieux de faire croire qu'on a pu travailler sur des alternatives en quelques mois, là où lorsqu'on a rendu une DUP après de longs travaux, on n'a pas trouvé d'alternative? Si une DUP a été signée, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc nous ne croyons pas aux alternatives, et pour des raisons mais tout à fait objectives. Allez voir si Givors va accepter un second pont et une déviation. On va repartir pour une procédure, pour une DUP. Il y aura des opposants à nouveau. Donc on sait très bien que ça n'est pas fondé. Les alternatives, ça n'est pas envisageable. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de revoir alors plus largement les modes de déplacement? Est-ce qu'une nouvelle autoroute ne va pas dans le mauvais sens dans un contexte où voilà, la priorité est quand même faite à l'environnement, aux impacts environnementaux voilà. Tout à fait. Parlons-en de l'environnement. Aujourd'hui, c'est le véhicule qui doit jouer la transition énergétique. Saint-Étienne, on a ouvert, nous les transporteurs, on a fait ouvrir une station gaz. Les véhicules vont pouvoir, prochainement, on en a déjà une quinzaine, ça va se développer. Donc la transition énergétique, elle se fait par les véhicules et il faut, pour que les véhicules ne polluent pas, des infrastructures qui permettent de rouler, non pas d'être dans des bouchons. Mais voilà. C'est une infrastructure, une autoroute en l'occurrence, c'est du béton, c'est de l'urbanisation et donc un impact direct sur les terres agricoles. En tout cas, c'est ce que disent les opposants à l'A45. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des progrès phénoménaux qui ont été faits en matière de construction des autoroutes avec des conditions qui remettent en état, qui proposent des échanges de terrain. On peut même envisager que les coteaux soient mieux approvisionnés en eau. Il y a des tas de solutions pour redéployer l'agriculture qui aura pu souffrir peut-être par cette construction. Mais qu'on ne nous dise surtout pas que c'est au nom de l'environnement qu'on va rester sur la 47, parce que pensons à ces populations de la vallée du Gier qui souffrent de ces conditions de circulation. Alors concrètement, vous nous en avez parlé un petit peu en début d'interview, qu'allez-vous faire aujourd'hui, demain, pour poursuivre ce combat et faire entendre votre voix pour que l'A45 ne soit pas enterrée? Alors là, pour le coup, on n'est pas seul. Il y a un collectif qui regroupe tout le monde économique et c'est à ce niveau-là que les décisions vont se prendre. Je pense qu'on a usé de tous les argumentaires posés, réfléchis. Le lobbying a eu lieu au plus haut niveau de l'État. Ça n'a pas marché. Lorsque le lobbying ne marche pas, on est parfois dans l'obligation d'avoir recours à des méthodes un petit peu plus fortes pour interpeller le gouvernement. Il faut que peut-être le Premier ministre ou le Président de la République lui-même comprenne que
nous ne faisons pas un caprice. La 47 n'est pas une autoroute. Nous ne demandons pas une autoroute en parallèle. Elle n'est pas une autoroute. Elle ne respecte aucun des critères des autoroutes. Donc, je pense que ça, c'est un discours qui est entendable au plus haut niveau de l'État. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des revendications sur la 47, des transporteurs, on peut aller jusque-là. Des blocages. On peut aller jusque-là parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai agacement de considérer que nous travaillons dans des conditions acceptables au XXIe siècle. Dernière question, vous l'avez dit, ça fait très longtemps que vous travaillez sur ce dossier. Il y a eu, même au sein de ce collectif, pour l'A45, de nombreuses campagnes de communication. Oui. Ça a été de l'argent aussi, ça, dépensé autour de ce projet. Bien sûr. Vous pouvez l'évaluer aujourd'hui, ce que vous avez perdu quelque part dans cette bataille? Simplement, ça fait partie intégrante de nos missions. On aime largement plus travailler sur des projets constructifs que défensifs, c'est mieux, mais ça fait aussi partie de nos missions de combattre quelquefois. Donc ça, c'est compris dans nos budgets et on sait mettre les moyens à la défense des sujets qui nous paraissent importants. Très bien, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions ce soir. Donc, vous étiez donc Sylvie Ploton, la secrétaire générale de la Fédération des transporteurs routiers de la Loire. Vous vous exprimiez donc sur cette annonce de l'abandon de l'A45. Merci à vous. Merci.